Les gourmands vont avoir les yeux qui roulent maintenant puisque c'est le moment de retrouver Papille. Aujourd'hui, on s'installe à Lille pour cuisiner et on va vérifier si c'est dans les vieux gaufriers qu'on fait les meilleurs gaufres. Il y a tellement une belle architecture, c'est magnifique. Je suis une Lilloise d'origine, donc c'est vrai que pour moi, le Vieux-Lille, c'est un quartier qui me tient vraiment à cœur. On trouve plein de choses, notamment des produits du terroir. Ah bah tiens, du coup, là, on est chez Mère. Et c'est vraiment une institution lilloise pour les gaufres. Nous, d'ailleurs, à la maison, on va faire des gaufres fourrées au maroilles avec des gaufres de Bruxelles et des gaufres sèches de l'Avesnois. D'ailleurs, là, on part tout de suite chez le fromager pour acheter le maroilles. Bonjour! Je viens vous voir parce que j'ai prévu de faire des gaufres au maroilles. Maroilles chez nous, ça va se présenter en maroilles fermier, au lait cru, affiné 90 à 110 jours, avec quelque chose de très souple. Minimum de l'appellation, c'est 35 jours. Donc là, on a apporté du soin et du goût. Il vous faut Un demi. un demi. Eh ben, un beau demi ici. Ah, super. Voilà, bien souple. Il va falloir que vous me donniez votre recette parce que Y a pas hâte de de souci. goûter ça. Et bien maintenant, Il n'y a plus qu'à cuisiner. il n'y a plus qu'à faire Voilà. la Bah, recette. merci beaucoup. Merci à En tout cas, vous, bonne une belle journée. à vous. Au revoir. Merci, au plaisir. Je suis rentrée. Là, on prépare les gaufres de Bruxelles. Et la première étape pour les gaufres, c'est de mélanger la farine avec un petit peu de lait. Le blanc, on va venir le battre en neige et le jaune, on l'incorpore directement à la pâte. Pour les gens du Nord, je pense que c'est important de manger régulièrement des gaufres, quoi. Enfin, quand on était petite, qu'on allait en vacances chez ma grand-mère du Nord, c'était genre une obligation, on avait la soirée gaufres. J'ajoute le beurre. Il ne reste plus qu'à incorporer les blancs en neige montés. Là, la pâte, elle est finie, elle est prête à être reposée pendant plusieurs heures. Hop là. Bon, le carnet des recettes à Mémé, il en a dans tous les sens. On recherche la recette des gaufres et des gaufrettes dans les recettes manuscrites de Mémé. Gaufres à la crème fraîche aussi. Il y avait plein de recettes de gaufres. Ce qui se passe, c'est que d'une recette à l'autre, il n'y a pratiquement pas de différence. Il y a des gaufrettes. Ah bah voilà. Pour les gaufrettes fines, c'était que à la période du Nouvel An qu'on en avait. Du coup, au mois de janvier, dès qu'on allait chez elle, elle nous en offrait. C'est des bons souvenirs d'enfance, quoi. On a cherché le gaufrier qui date en plus de mon arrière-arrière-grand-mère. Je suis la 5e génération au moins à me servir de ce gaufrier-là. Voici la bête, le gaufrier d'époque. Donc en fait, il est magnifique parce qu'il y a des décors dessus sur les gaufrettes. Pas les rater, il y en a toujours une ou deux dans l'eau qui seront un peu plus cramées que d'autres. Donc la preuve. Quand on était petite, il y avait Pépé qui grattait toujours la croûte du maroilles avec son couteau, que ça soit pour le manger comme ça ou pour les gaufres. C'était vraiment genre, une habitude familiale. Et là, j'ai un garnir de maroilles. Là, c'est gourmand, là. Ouais, c'est plein de fromage, ça dégouline de partout. C'est ce qu'il y a de bon, on s'en met plein les doigts. C'est ça qui fait le charme des gaufres au maroilles. Voilà. Et voilà. Super. Il y a des gaufres fourrées au maroilles et des gaufrettes de Nouvel An. Merci. Et pour moi. Ça donne envie d'attaquer.
un classique de la maison, les gaufres au maroilles, donc c'est toujours super bon. La relève est pleinement assurée avec Bisou.